Pour trouver des fossiles et un affleurement, on observe ce qu'on voit à la surface. On cherche des indices qui nous indiqueraient que la zone est fossilifère. Un morceau de fossile, des empreintes ou même un fossile complet. On peut creuser un peu, mais il n'est pas possible de creuser sur plusieurs mètres, ça demande beaucoup d'efforts, surtout si on ne sait pas s'il y a possiblement des fossiles. Le géoradar utilise des ondes électromagnétiques pour sonder le sol. Les ondes vont voyager dans les roches et se réfléchir en rencontrant des surfaces associées à des changements de propriétés physiques. On obtient ainsi une image en deux dimensions de la structure du sol. Le géoradar est un outil utilisé principalement en géotechnique pour des études de sol, mais aussi de plus en plus utilisé en archéologie. Il permet d'identifier la présence d'objets enfouis dans le sol, donc canalisation en ruine, mais il peut aussi permettre de voir s'il y a des fossiles. Un squelette fossile d'un grand animal, par exemple la baleine, va avoir une densité différente du sol qui l'entoure. Donc les ondes vont réfléchir à la surface des ossements. Le géoradar a été utilisé pour plusieurs études en paléontologie. Dans le sud du Pérou, dans le désert de l'Ica, il y a la formation de Pisco qui renferme de nombreux restes de vertébrés marins, baleines, dauphins, requins, etc. du Cénozoïque. Des scientifiques ont donc décidé d'utiliser le géoradar pour cibler le meilleur emplacement à excaver. Les squelettes de grands vertébrés sont souvent fermés dans des nodules de dolomite qui se sont formés via l'action des bactéries dans le sédiment après la mort de l'animal. Ainsi, en utilisant le géoradar dans la formation de Pisco sur une surface de 200 mètres sur 100, les scientifiques ont pu détecter un squelette de baleine. Ils ont même pu observer des composants du squelette comme le crâne, les vertèbres, le sternum en peaufinant les données. Mais ce n'est pas le seul exemple de l'utilisation du géoradar. Il a aussi été utilisé en Italie. Cela a permis la découverte d'un squelette de Sirénien du Pliocène, donc l'espèce c'est Metaxitherium subapenninum. Le spécimen est le squelette le plus complet de cette espèce. Cette technique a permis de détecter la plupart des os du squelette, crâne, mandibule, vertèbres, etc. Les ossements ont été localisés dans un système de quadrillage pour comparer leur positionnement spatial. La méthode de géoradar n'est pas une méthode récente non plus, elle a déjà été utilisée dans les années 2000. Dans un gisement du Colorado dans lequel ont déjà été retrouvés des fossiles de dinosaures, des chercheurs ont utilisé les ondes pour caractériser la taille des ossements enfouis et la possibilité d'os situés plus en profondeur. Plusieurs hyperboles fortes dans les données collectées pourraient attester de la présence d'ossements en profondeur, mais l'article conclut sur un besoin d'analyse plus approfondie sur les données pour pouvoir en tirer des conclusions. Et je n'ai malheureusement pas trouvé d'autres articles qui pourraient donner suite à ces recherches et ces premiers résultats. Et désolé pour la qualité des images, mais les années 2000 ont été au début d'Internet. Malgré des résultats positifs sur les quelques articles présentés, j'ai remarqué que la méthode de géoradar n'est tout de même que très rarement exploitée. À cela, il peut y avoir plusieurs explications. Cette méthode est une méthode spécifique qui doit avoir un certain coût d'utilisation et des compétences pour pouvoir utiliser les machines et exploiter les données obtenues. On parle quand même de machines à plusieurs milliers d'euros et la paléontologie n'est pas un milieu qui roule sur l'or. Cette méthode n'était pas encore adaptée pour chercher des petits objets, par exemple une petite ammonite de quelques centimètres. Du coup, elle est surtout utilisée pour des fossiles de grande taille, comme des ossements de grands vertébrés. Enfin, il faut déjà un affleurement où l'on a une idée de ce qui est possible de trouver, par exemple avec des découvertes récentes en surface d'ossements. Dans ce cas, il est possible de l'utiliser pour avoir une idée du potentiel d'un affleurement sans creuser et avoir une idée de ce que contient le sol en fossiles. L'utilisation de cette méthode est donc spécifique à certains cas et peut-être se développera dans le futur dans la recherche en paléontologie. On pourra toujours rêver plus tard d'un radar à un prix abordable qui permettra de voir dans le sol n'importe quel objet grâce aux ondes, et notamment des petits fossiles. J'ai mis les liens des articles utilisés dans la description de la vidéo si vous voulez avoir plus d'informations sur ces recherches. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.